Big Data, Data Lake, intelligence artificielle, Kesako. 90% de toutes les données ont été créées ces 2 dernières années. Les objets connectés sont de plus en plus présents dans notre quotidien. Votre voiture, votre montre et même votre brosse à dents, eh bien, c'est grâce à eux que nous collectons autant de données. D'ici 2020, nous devrions passer le cap des 30 milliards d'objets connectés dans le monde. On vous laisse imaginer le nombre de données que cela représente. D'ailleurs, des marques comme Uber, Netflix ou encore Airbnb ont pensé toute leur stratégie autour de la collecte et de l'analyse de données. Ils proposent ainsi une offre ultra personnalisée à leurs clients. Par exemple, vous êtes fan de thriller? Netflix vous recommandera plutôt Narcos que La Petite Maison dans la Prairie. Au secours! Les marques seraient-elles donnérovores? Vont-elles nous dévorer tout cru avec nos données? Pas de panique. Le but n'est pas de jouer à Big Brother et d'espionner nos clients. L'objectif est de mieux les comprendre pour améliorer leur expérience et mieux les servir. Et oui, grâce à toutes les données collectées, nous sommes capables d'anticiper leurs besoins et leurs envies et donc d'avoir une relation ultra privilégiée avec eux et par la même occasion de développer de nouveaux services ou offres. Par exemple, une grande compagnie aérienne a centralisé toutes ces datas pour mieux les gérer et surtout pouvoir les analyser dans leur ensemble. Grâce à la création d'une DMP. Mais si, une Data Management Platform, you know. Ils ont donc mixé données du programme de fidélité, données de réservation, données online et offline qui permettent de connaître le plus finement possible l'ensemble des préférences personnelles. Le client voyage-t-il toujours avec un bagage supplémentaire? Prend-il un verre de vin uniquement le soir et jamais en journée? Préfère-t-il être installé côté fenêtre? Autant d'informations récupérées et mises en commun pour obtenir une vision 360 degrés de ses clients et leur proposer un voyage ultra personnalisé. Avec toutes ces datas, cette compagnie aérienne a créé des algorithmes de prédiction tellement plus précis et plus utiles que les prévisions de Madame Soleil. Et en plus, cerise sur la data, le machine learning permet à ces algorithmes d'apprendre automatiquement plus de choses grâce à l'analyse qu'ils font eux-mêmes des données récoltées. Il est donc par exemple possible de s'adresser personnellement à chacun de ses clients et d'anticiper leur future destination afin de leur faire des propositions pertinentes sans les harceler de mails inutiles pour eux. Et pour tout ce travail colossal d'analyse, de diagnostic et de prédiction, on peut dire merci l'intelligence artificielle. Sans elle, ce serait impossible de traiter autant de données simultanément, de les analyser, d'établir des prédictions, des diagnostics. C'est l'heure d'une pause culture data pour data briller lors de vos dîners. On ne dit pas « j'ai fait le plein de données », mais « j'ai mis en place des outils spécifiques Big Data pour traiter toutes les données en un temps record ». On ne dit pas « j'ai récupéré des données gratuites », mais « j'ai accès à un open data ». Par exemple, les données des transports publics. On ne dit pas non plus « j'ai un big dossier de données en vrac ». Non, on préfère « j'ai développé un data lake ». C'est comme un entrepôt virtuel dans lequel on stocke toutes les données brutes non traitées. Fin de la pause. Et si on reprenait avec un exemple dans un domaine que l'on connaît tous très bien? Quelque chose d'indispensable pour gérer l'entretien de notre véhicule, pardi. Avec l'accord du client, nous apprenons à mieux le connaître. Nos centres et vendeurs pourront avoir accès en temps réel aux données et donc être réactifs. Viser juste et faire d'un client satisfait un client super satisfait. Une vraie relation one-to-one. Of course. Bien sûr, nos concurrents travaillent eux aussi sur la collecte de données. À nous de garder notre longueur d'avance. Alors, on ne lâche rien et on continue d'améliorer nos services et notre base de données, car toutes ces données nous permettent d'être plus performants, d'optimiser et simplifier la vente et surtout d'évoluer avec nos clients et de connaître avant eux les tendances et leurs besoins pour les années à venir. Conclusion, aujourd'hui, pour comprendre nos clients et continuer d'innover, il faut voir la vie en big data quoi.